Salut tout le monde, c'est E-Tech, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les téléphones que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc premièrement, avant de commencer la vidéo, je vais vous dire que la liste est assez longue car j'ai vraiment changé beaucoup de fois de téléphone. Pour commencer, donc j'ai eu ce Huawei là. À l'époque, donc je passais en 5ème et je voulais à tout prix un téléphone avec un clavier en entier et pas un clavier comme ceci parce que l'idée de taper plusieurs fois pour faire une touche, bah ça me gavait. Donc du coup voilà, je voulais une imitation un peu de BlackBerry parce que j'avais pas les moyens d'avoir un BlackBerry. Donc voilà, j'ai pris ce Huawei là qui m'a fait presque un an il me semble. Et, euh, et franchement, j'en ai pas été déçu du tout. J'étais même très content de la qualité photo alors qu'elle n'était que de 2 mégapixels. Ensuite, j'ai eu mon BlackBerry Curve 9300. Donc je l'ai eu pour mon anniversaire et là j'étais super content d'avoir un BlackBerry parce que bah oui, à l'époque avoir un BlackBerry c'était la classe. Et donc voilà, il marchait très très bien. Encore une fois, un clavier en entier, donc j'aimais beaucoup. Bon, par contre, l'appareil photo, il était un peu moins bon que sur le Huawei et niveau application, c'était pas top, même si à l'époque on avait déjà des petits jeux, Facebook, Twitter, etc. Puis après, j'ai récupéré un iPhone que mon père avait, qui s'en servait plus, qui était censé bugger. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer, voir s'il remarche. Et voilà, il s'avérait qu'en fait, il a remarché. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mon iPhone 4 noir. Et puis voilà, j'étais très content, c'était mon premier iPhone. Avant, j'avais toujours un iPod Touch en même temps que mon BlackBerry ou mon Huawei. Et puis ça faisait un petit moment que je me disais, ouais, si je pouvais avoir les deux en un, ça serait vraiment pas mal. Et donc, j'ai eu mon premier iPhone. Et là, j'en ai été vraiment super content. Par la suite, j'ai eu un Wiko Think Slim. Je voulais m'acheter un téléphone par mes propres moyens et voir ce que faisait la concurrence par rapport à l'iPhone. Donc je l'ai acheté et il a dû me durer, allez quoi, un mois et demi. Et après, je suis revenu à l'iPhone noir, tout simplement parce que je n'arrivais pas avec Android et je trouvais que ça laguait beaucoup trop par rapport à l'iPhone. Et donc du coup, voilà, donc je suis revenu à l'iPhone. Par la suite, j'ai eu mon iPhone 4S. Donc voilà, j'ai eu celui-ci, un iPhone 4S blanc. Donc là encore une fois, il n'y avait pas beaucoup d'évolution, si ce n'est on avait Siri. Et la seule chose qui changeait sur le physique, c'est qu'on n'avait pas la petite barre noire qui était ici. Par la suite, j'ai eu le Samsung Galaxy S3. Encore une fois, un téléphone que mon père avait eu, qu'il n'aimait pas du tout, car lui aussi est un fan d'Apple. Il n'aimait pas du tout, donc il m'a dit, bah tiens, si tu veux l'essayer, tu peux. Je l'ai essayé, je l'ai gardé un petit peu, et je n'ai pas vraiment aimé non plus, donc encore une fois, retour à l'iPhone 4S blanc. Par la suite, voilà, j'ai gardé cet iPhone 4S blanc et par la suite j'ai eu le S3 mini. Alors je m'en rappelle plus pourquoi j'avais voulu me l'acheter, mais voilà, je me l'étais acheté, j'ai été content, je l'ai gardé un petit moment. Et puis après, et ben devinez quoi, encore une fois, retour à l'iPhone 4S. J'ai fait pas mal d'allers-retours comme ça sur des iPhones, mais voilà, j'ai toujours voulu tester la concurrence, voir ce qu'ils faisaient et toucher un peu à tout, donc voilà, c'est aussi pour ça. Par la suite, donc après être retourné sur ce petit 4S blanc, j'ai eu un Nokia Lumia 630 vert. Et pourquoi j'ai eu un Nokia Lumia? Parce que tout simplement je voulais essayer Windows Phone. Beaucoup disaient que c'était très fluide, que voilà, le seul problème c'était les applications, mais à l'époque je m'étais dit bon, t'as 2-3 jeux sur ton téléphone, à l'époque j'avais pas encore de réseaux sociaux, je faisais pas grand chose sur mon téléphone, enfin j'allais un peu voir l'actualité, un peu de jeux, un peu de... Voilà tout ça. Et toutes les applications que j'avais étaient sous Windows Phone. Donc j'ai eu ce 630 vert et franchement qui était pas mal du tout. Mais devinez quoi, eh bien je suis repassé à l'iPhone tout simplement parce que au bout d'un moment, donc les applications on n'a pas forcément besoin, mais au bout d'un moment, voilà, je fallait quand même que j'installe certains trucs que je jugeais pour moi nécessaires, donc je suis repassé à l'iPhone. Et de plus, je trouvais que l'appareil photo de l'iPhone faisait de bien meilleures photos que le Nokia Lumia 630 vert. Ensuite, après être retourné encore une fois à l'iPhone, j'ai eu le S4 de chez Samsung, et encore une fois, et bien figurez-vous que j'ai pas été déçu. Je l'ai eu pendant 3 ou 4 mois il me semble, et franchement j'ai vraiment pas été déçu de ce téléphone, c'est un des Android que j'ai gardé le plus longtemps à cette époque-là. Et ouais, franchement j'en étais vraiment super content, la batterie tenait bien, je pouvais installer des musiques beaucoup plus facilement que sur l'iPhone, j'avais plein d'applications, il faisait vraiment de très belles photos, j'en étais vraiment super content. Et puis après j'ai eu un iPhone 5C, donc j'ai échangé mon Samsung Galaxy S4 contre un iPhone 5C. Et voilà, donc j'ai un iPhone 5C blanc, donc là encore une fois pas de surprise, c'était un iPhone et j'en étais vraiment très content. Après j'ai vendu cet iPhone 5C pour avoir et j'ai eu en attendant le Note 3. En vendant cet iPhone 5C, je voulais m'acheter l'iPhone 5S pour avoir un peu plus de puissance et l'idée qu'on puisse déverrouiller son téléphone avec son empreinte digitale, ça me fascinait.
Et donc du coup je voulais faire l'acquisition d'un 5S. Donc j'ai vendu mon 5C. En attendant j'ai eu un Note 3 que mon père m'a prêté. Donc là encore une fois je l'ai gardé assez longtemps, il me semble que j'ai gardé 3-4 mois, donc ouais 3-4 mois. Et là j'en étais vraiment content. À l'époque la taille ne me choquait pas du tout, le téléphone était assez fin. Et voilà, c'était de l'Android. Je retrouvais un S4 mais en plus grand et plus fin, avec même des améliorations. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce téléphone. Par la suite j'ai eu l'iPhone 5S, enfin. Donc j'ai eu mon iPhone 5S, c'était un gris sidéral. J'étais vraiment très content de l'avoir. Sauf que j'ai pas été très malin, je l'ai acheté au mois d'août, alors que je savais que les iPhone 6 allaient sortir au mois de septembre. Par la suite j'ai eu le OnePlus One. Alors là super téléphone, j'ai pas été déçu. À part sur deux choses, l'épaisseur qui était pour moi assez grosse et la grandeur, parce que du coup il était trop grand et trop gros, j'avais vraiment l'impression d'avoir un mastodonte dans la poche et donc voilà, j'ai pas vraiment aimé. Et par la suite j'ai eu mon iPhone 6. Alors là j'étais vraiment super content. L'idée d'avoir un iPhone, un iPhone plat, enfin voilà, j'étais vraiment super content. Les améliorations par rapport au 5S, la batterie, etc. Enfin ouais, franchement j'étais vraiment super content. Cet iPhone 6, eh bien, je l'ai gardé pendant 9 mois, parce que du coup, je l'ai acheté au mois de janvier, et après, au mois de septembre, j'ai revendu mon iPhone 6. Et donc, en attendant, j'ai eu un iPhone 6 Plus, encore une fois, on m'a prêté, pour pouvoir m'acheter l'iPhone 6S. Donc, cet iPhone 6 Plus, je l'ai gardé pendant 2 mois, et après, j'ai fait l'acquisition de mon iPhone 6S. Donc voilà, téléphone que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai gardé jusqu'à cet été. Donc voilà, franchement, téléphone que j'ai beaucoup aimé, le Touch ID encore plus rapide que sur les iPhone 6 et 6 Plus, les performances améliorées, un appareil photo de dingue, voilà, j'étais vraiment super content. Cette même année, donc cette année-là, au mois de mars 2016, j'ai fait l'acquisition du Nexus 6P. Je voulais voir ce que ça faisait l'Android Pure Stock, parce que voilà, j'ai testé franchement presque toutes les marques de téléphone, et enfin qui sont connues et que je voulais avoir en main. Et donc je me suis dit, bah, il me manque plus que les Google et les Xperia. Bon, les Xperia, pour l'instant, j'en ai pas eu, mais voilà, il me manquait plus que Google. Donc j'ai fait l'acquisition de ce 6P. Au début, la taille ne me gênait pas trop. L'Android Pure Stock marchait vraiment super bien. J'en étais vraiment très content. Mais voilà, à force, je me suis dit, ouais, non, ça le fait pas. En fait, cette taille, ça ne me convient pas. Et donc, du coup, je l'ai revendu tout simplement. Et d'ailleurs, si vous le connaissez, je l'ai revendu à mon pote youtubeur qui s'appelle H du 4MS. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Il fait vraiment des trucs super sympas. Et après ce 6P, donc j'ai fait la vente, j'ai vendu mon 6P et mon iPhone 6S, et j'ai fait l'acquisition du Galaxy S7. Donc là, franchement, j'en étais vraiment hyper content, mais alors vraiment très content. Franchement, j'étais vraiment, c'était un de mes Samsung préférés jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous dire que j'ai eu le S5 aussi de chez Samsung, mais j'ai pas aimé, donc j'ai revendu quasiment illico après, parce que le TouchWiz était vraiment pourri à l'époque. Mais donc là voilà, donc cet été j'ai eu mon Galaxy S7, malheureusement je n'ai pas pu en profiter comme je voulais, étant donné que je me le suis fait voler par la suite. Et bien après j'ai eu l'iPhone SE, donc là encore une fois cet été, téléphone que j'ai beaucoup aimé. Cependant je regrettais un peu le fait que l'empreinte digitale ne soit pas aussi rapide que sur l'iPhone 6S. Et voilà, le petit format c'est bien, mais je trouve que à l'usage, ça fait trop petit. Alors vous allez dire que je suis chiant, mais oui, c'est vrai. Ensuite, j'ai eu le Galaxy S7 Edge, donc que voici, que mon père m'a prêté du coup en attendant que mon S7, en attendant de voir ce qui se passe pour mon S7. Donc ce Galaxy S7 Edge, je l'ai beaucoup aimé aussi. Avec l'écran, on n'a pas vraiment l'impression que l'écran fait 5,5 pouces. Et donc du coup, voilà, je l'ai beaucoup aimé, il était assez fluide et tout, mais bon, ça reste de l'Android et donc des bugs assez récurrents. Ensuite, j'ai eu un iPhone 6S Plus, car du coup, j'ai vendu mon iPhone SE et mon S7 Edge étant cassé. Et j'ai eu un iPhone 6S Plus, on me l'a prêté, je ne l'ai pas acheté. Et donc, c'était surtout en attendant de m'acheter l'iPhone 7, donc l'iPhone 7 avec celui lequel je vous tourne cette vidéo. Et franchement, cet iPhone 7, ça va faire bientôt un mois que je l'ai, j'en suis vraiment super content, je l'adore. Vraiment aucun point négatif, et je trouve que la taille des iPhones normaux, donc c'est-à-dire 6, 6S et 7, et bien c'est vraiment la taille parfaite. Donc voilà, pour l'instant je ne regrette vraiment pas ce téléphone. Et bon bah voilà, maintenant toujours ce challenge d'un an, donc on va voir si je tiens, mais pour l'instant c'est plutôt bien parti étant donné que j'aime beaucoup ce téléphone. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo dans laquelle je vous ai présenté donc tous les smartphones que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc comme vous avez pu le voir, il y en a eu beaucoup, mais voilà, j'aime bien changer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur Twitter et à vous abonner. Allez, salut!